Bonjour, j'aimerais adopter. Wen 11, 35 ans. Monsieur Wen. Ex-PDG du groupe Wen Disman Dollar. Wen 11. Je jure de t'aimer à jamais. M'épouses-tu? Je le veux. Bonne Saint-Valentin, chérie. Merci, mon amour. 5 ans de bonheur, toujours protégée et chérie. Je n'ai jamais réussi à tomber enceinte de notre enfant, malgré tous nos efforts. Pardon, Linjou. Ne t'en fais pas, avoir un enfant ou non n'a pas d'importance. Je veux juste que tu sois heureuse. Tu es tout pour moi. Pleure pas. Tout va bien. Pour atteindre cette plénitude, j'ai même osé jouer ma propre vie. Mais le destin ne semble jamais m'avoir souri. Adopter un enfant, Linjou aimerait sûrement ça. Madame Wen, désolée, le système ne montre aucun mariage enregistré. Quoi? Impossible. Mon mari était Linjou, marié depuis 5 ans. Mais, selon nos registres, vous n'êtes pas son épouse. Pardon. Votre correspondant est... Pardon. L'abonné est injoignable. Stop. Pardon. Veux-tu m'épouser? Oui. Enfin, tu y es arrivé. J'y suis arrivé. Monsieur est bien marié, mais caissier. Non, son épouse légale est Su Guangqin. Su Guangqin. Bisous. 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 Wow. Waouh, waouh, waouh. L'épouse de He Lingjou est Su Guanqing. Tu le connais? Su 11, l'assistante Su Guanqing. Bonjour, monsieur Wen. Joli nom. Su Guanqing. Guanqing sort juste de l'école, très naïve et adorable. Xiaoxi, elle te rappelle ton époque étudiante? Bien plus jolie que je ne l'étais à la fac. Monsieur Wen, monsieur He, quel couple parfait, fait pour être ensemble. Travaille bien, et n'hésite pas à me demander si tu as des questions. Comme moi avant, naïve et adorable. Alors il y a 5 ans, ce n'était pas pour retrouver Jelin, mais pour placer ta nouvelle épouse sous mon nez. Et Lianzhou, bravo l'acteur. Frère, hey, un jour si joyeux comme aujourd'hui, un simple baiser, c'est bien trop peu. Exact. Encore un. Pas assez. Tu te trompes, frère, et joue les timides, mais en privé, il doit déjà œuvrer pour avoir un héritier. Ah ah, c'est bien toi, ma belle. Sia, tu bois trop. Quoi? Oh là. Je me punis. Excusez-moi, belle sœur. Chérie, je vais aux toilettes. Belle-sœur rougit. Ah, Héline Dieu, je m'en veux chaque jour. Incapable de t'avoir un enfant, j'ai subi traitement, piqûre, opération, frôlé la mort. Et toi, tu célèbres ta vraie femme dans notre maison. éteins ça. Xiaoxi ne supporte pas la fumée. Oh ha ha ha, très bien. Amoureux fou. Frère, hey, si Wen compte tant, pourquoi avoir épousé Su Guanqing? Pourquoi, He Lingong? Si ma haine pour Yan Wei te dérange tant, pourquoi as-tu épousé une autre? Ça fait 5 ans. Pourquoi tu as fait ça? Guanqing est pure et gentille. Je dois m'en occuper. Oh, Et Wen Si? je ne pensais pas vraiment tomber amoureux de Wenxi à l'époque. Frère, et Si je me souviens bien, il y a 5 ans, tu as sciemment fait un faux mariage avec Wens. Ce n'était pas pour épouser ce parti en or, j'espère? Un faux mariage exprès? Que s'est-il passé? c'est parfait maintenant. Xiaoxi a droit à mon amour. Guanqing a un statut officieux dans l'ombre. Tout le monde y trouve son compte. C'est du gagnant-gagnant. Tout se passe bien. Oh là là,
mon frère, tu assures grave. À la maison, t'as une épouse pleine de charme, et au boulot, la pétillante secrétaire Su. Tu tiens le coup? T'es costaud, dis donc. Ah, ouais. Frère, si Wenxi apprend ça, elle va te faire virer de la boîte et te laisser sans un sou. T'inquiète. Je ne lui dirai jamais. Qu'il soit juste une épouse modèle. Toujours. Tu vas continuer à me prendre pour une idiote à jamais, Eliander. De quoi est fait ton cœur? Hein? Aïe. Sion, tu n'étais pas en sconge? Quand est-il rentré? Il a tout entendu. Retard de projet. Réunion annulée. Je rentre. Elingjo, tu veux jouer? Je jouerai jusqu'au bout. Tu devais m'appeler, j'aurais pu venir. T'es fragile, la pluie te rendrait malade. Heureusement, Xiaoxin n'a rien su. Vite, va te changer. Chérie, ton cher mari, je pense que tu n'auras pas le temps de venir me chercher. Un 11, malentendu, Guanqing sort avec Huizi. Non? Pour son anniversaire, il l'a invité, c'est ça? Huizi. Ouais, belle sœur, c'est mon anniv. J'ai amené ma copine pour fêter ça. Ah ah. Ah. Désolé, Guanqing, malentendu. Ça va. Naïf, tu gobes tout. Paiement, 5 ans là. Pissia. Belle sœur est là. On vous laisse en amoureux. J'ai cru entendre Kyo parler d'un bissou tout à l'heure. On ne va pas nous priver du spectacle maintenant. Allez, Visi, un petit bissou pour la route. C'est pas très convenable, ça. Vous n'êtes pas sans couple. Alors ce bissou, ce n'est pas pour lui et Guan. Tang! Si c'est pas Uedi, alors qui? Xiao 11 a trop bu, c'est pour rire. Ouais, ouais. Pourquoi plus un mot? Un bissou. Bisous, bisous, bisous. Frère Beng. Un 11 ne doit rien découvrir. Keiko, t'as pas entendu, hein? Voir ma petite épouse souffrir me brise le cœur, mais ma douleur est 1000 fois pire. Ah! Ah! Ah 11, te voilà rassuré. File à la douche, je prépare ton thé. Oui, Je fais le thé au gingembre. l'amour peut donc être simulé. Et Ling Chao, ton jeu d'acteur est vraiment magistral. Viens ici, mon amour. Tu me chauffes du lait chaque jour, t'en fais pas. C'est un vrai bonheur de faire ça pour ma femme. Tu sais bien, ma chérie, si nous avions un enfant, une fille belle comme toi, un garçon malin comme moi, ce serait si beau. Madame Wen, les examens montrent que vos chances de conception naturelle sont minimes. 5 ans, et l'un-jour, coupable chaque jour de ne pas t'avoir donné d'enfant. À avaler des médicaments comme une éponge jusqu'à en vomir, et pour finir, tout ça n'était qu'une immense farce. Il est temps de mettre fin à cette mascarade matrimoniale bâtie sur les mensonges de He Lingjiao. Patron Guan. Monsieur Jeune, un service. Monsieur Wen, vous voulez immigrer? Le plus vite sera le mieux. Quoi qu'il arrive, je t'aimerai et protégerai toujours. Monsieur Wen, vous allez vraiment confier la gestion à monsieur, L'entreprise, fondée par votre père, que vous avez tant développé Tessia. La donner à un tiers. Le conseil. Directeur Zhao, le Zhao est mon mari, pas un étranger. C'est aussi la personne la plus compétente pour m'aider. Je lui fais confiance, et puis je veux avoir plus de temps pour notre foyer. Tu m'as promis de m'aimer et de me protéger pour toujours. Et Lingzhou, j'ai cru en ces mots. Je t'ai donné mon cœur, ma carrière, tout ce que j'avais.
Je ne me pardonne pas d'avoir été aussi aveugle. Frère Lingeau, comment as-tu pu me laisser l'embrasser hier? Quel salaud! Wanjing, c'était exceptionnel. Je pensais au groupe. Et les jours, tu m'avais dit de ne pas me laisser souffrir en entreprise, mais c'était juste pour pouvoir jouer les tourtereaux avec lui ici. Ah, demain c'est l'anniv de Sialuxi, sois prudent. Lindo, tu l'aimes vraiment. Après tant d'efforts pour ce mariage blanc, un faux mariage après tant d'efforts. Qu'est-ce que ça veut dire? Chut, ne parle plus jamais de cette histoire-là. Lin Shao, est-ce bien toi que je vois? Non, non. Souviens, Je suis celui qu'on appelle payé. Pense-y bien, un par un après l'autre. Merde, je l'avais enfin calmé avec ses médicaments, et on me l'a volé. cependant, Oncle, tante Pessai. Ixioxi a été violée à l'hôtel hier soir. Ma faute, j'aurais dû venir plus tôt. espèce de salaud. Qui a osé faire ça à ma fille? Ma fille Pessia. Son honneur, Bettia. Mon Dieu. C'est ma faute. Tout est de ma faute. Si j'étais arrivé plus tôt, Xian 11 n'aurait pas subi ça de lynche. Ce n'est pas de ta faute. Comment va Sialoxi maintenant? Oh, elle a cru que cet homme c'était moi, alors elle est restée plutôt calme en se réveillant. Mais, Lin Chunwang. Épouse-la par charité. Pitié, tante Pessé. L'honneur de Xiaoxi. oui, j'aime Xianoxi. Je prendrai soin d'elle, quoi qu'il arrive. C'est juste que je suis encore en phase de démarrage. Mon entreprise est encore fragile, je ne peux garantir à Xiaoxi une vie stable. Je crains de la décevoir. La famille Yuwen sait récompenser ses fidèles. Si tu es sincère envers Sialoxi, en compensation, il te suffira de maintenir une bonne relation conjugale avec lui. Chaque année où il signera, tu recevras 10% des actions sur le marché des âmes. En 5 ans, cela fera 50%. Prince de Linjou, tant que tu seras bon avec Siassi, De quoi as-tu peur? Wenonze n'est plus là de toute façon. Après l'accident qui a tué ses parents, j'ai récupéré toute l'entreprise. Elle ne porte plus le nom de Wen maintenant, mais celui de He. La mort de mes parents est bien liée à eux. Qui va là? Qui? L'un jour, c'est le vent. Avec cette sécurité, qui risquerait d'espionner. Allez, on y va. Et Lin Zhou, dans ces conditions, il est grand temps de tirer le rideau sur cette comédie. Monsieur Pei est retrouvé. On a retrouvé cette femme. Wen 11 avoue qu'après cette nuit d'il y a 5 ans, elle était avec Eilonju. Mais notre enquête montre qu'il l'a toujours trompée. Les grandes familles influentes de Taishan ont toutes fait savoir qu'elles étaient prêtes à vous servir et à fournir toute assistance nécessaire. Affréter un jet. Non, Monsieur y a vraiment gâté sa chérie. Il a tout fait décorer selon ses goûts. Ça alors. Pareil que, le cadeau phare du Pendegay dépasse les 10 millions. Voyez ce drap géant, c'est ça. On ignore ce que c'est, mais Madame Hay va adorer. Monsieur Hay, ce rôle d'époux modèle depuis 10 ans. Quelle admiration. Et Lin Gao finit cette comédie d'amour. Ce soir, j'oublie ces 5 ans ridicules. Sauvage. Oh là là, Qui est cela? Oh, Su Guanting, qu'est-ce qu'elle fait là? pourquoi tu viens? T'avais dit de rester. Mon mari me manquait. Je ne pouvais rater ça.
Capitaine, tu l'amènes exprès aujourd'hui pour marquer ton territoire? À ma fête d'anniversaire préparée avec soin? Madame joyeux anniversaire. Un parfum de lys pour dormir. Monsieur Hay travaille très tard récemment. Je m'en occupe au bureau, mais à la maison, c'est à vous. Merci d'y veiller. Oui, Wenki, c'est bien ton lys préféré. Assistante sue et prévenante. Pour Madame Hay, on ne choisit pas à la légère. Je vous souhaite une bonne nuit. He Lingzhou, Su Wanqing, si je n'avais pas déjà connu la vérité, j'aurais sûrement été touché aux larmes par votre cadeau si attentionné et vos paroles si délicates. Quelle audace! Madame Su, vous jouez vraiment bien la comédie. Une scène si émouvante. Que fais-tu? Pas besoin, Bissia. Madame l'encens ne vous plaît pas. Dites-le, c'était pour rire. Madame Su, vous avez peur. Pardon, le bracelet m'a échappé, j'ai gâché votre geste. Tant mieux si vous allez bien. L'essentiel, c'est que vous soyez indemne. Allons, ce n'est qu'un parfum d'ambiance. 11. Si tu ne l'aimes pas, tant pis. Wanqing, c'est son anniversaire, reste poli. Xiaoxi, l'assistant Su a l'air mal. Je vais voir. Sois sage. He Lingzhou, c'est mon anniversaire. Je sais que c'est ton anniv, je passe voir et reviens. Ce verre est pour vous, les Scalocs. Putain et chien, ensemble pour l'éternité. T'es fou. Qui t'a laissé venir? Ça suffit pas. He Ling, je suis ta femme, pourquoi pas? Je vis comme une ombre. C'est mon anniversaire aussi, et tu me laisses seule dans cette maison vide. Assez. Toute la ville nous regarde. Tu veux étaler nos problèmes? Pourquoi ça te touche? Wang Xin t'aime, cette vieille. Tu aimes cette vieille? He Lingzhou, Oui. Tu avais dit qu'avec les actions dans 5 ans, je deviendrais Madame He. Le délai arrive. Wenxi a perdu ses parents. L'entreprise est à toi. Pourquoi tu restes avec lui? Pourquoi? Tu te rétractes? Actions. Les parts pas elles encore nôtres. Le délai court encore. Les 10% restants nécessitent sa signature. T'en fais pas, chérie, je maîtrise. Une fois les actions à moi, tu seras bien récompensé. tant mieux. Penjo, ces 5 dernières années, et j'ai dû vivre dans l'ombre. Ne me déçois pas. Au fait, le collier de diamants à 30 millions dont tu parlais, je le fais rapatrier demain. Oui. Mon amour, tu es si bon. Aimer Wenx, c'est trahir Guanqing. Bon, Je pourrai toujours me rattraper plus tard. Mon chéri, tu veux bien me pardonner. Je t'écouterai à l'avenir. Sois sage. hein? Hé, Lisou, tu mérites de mourir. Coupe le gâteau, on partage. Sois prudent dans le choix des personnes à qui tu accordes ta confiance. Belle-sœur, et hâte à vous sa flamme. Silence, s'il vous plaît. Merci à tous pour l'anniversaire de ma femme. Partageons ce bonheur. 11. Croiser ta route est le plus grand bonheur de ma vie. Pour l'immortaliser, offrons-lui le cadeau le plus précieux. Hé, Lingzhou, te rencontrer a été le plus grand malheur et la plus grande honte de ma vie. Frère, bisous. Bisous, Bisous. bisous, bisous. Allez, Xiao 11, je t'aime. Ne t'inquiète pas, même si tu n'es pas légalement ma femme, je te donnerai encore plus d'amour pour compenser. Oh, Xiao 11, tout le monde nous regarde. Je ne me sens pas bien. Hé, Lingzhou, tout contact avec toi me donne la nausée.
C'est écœurant. Sions, tu avais promis de ne pas te fâcher psy. C'est un jour si important pour nous, allez pisser. Quel imbécile a osé abîmer ce cœur sur le gâteau? Le gâteau pour ma femme. C'est moi qui l'ai rayé. Sions, pourquoi tu pissia? Dis-moi si quelque chose ne va pas. Ce cœur me donne un profond dégoût. Ixiaxi aurait découvert quelque chose. Impossible. C'est parce que je t'ai négligé à cause du travail. Je jure que, désormais, Frère, tu devrais quand même penser à ta famille malgré ton boulot chargé. Ta femme est une perle. Elle a sacrifié sa carrière pour toi pendant 5 ans. Tous les hommes de tes champs enviaient le président Gay d'avoir épousé mademoiselle Wen. Une ex-brillante femme d'affaires, devenue femme au foyer par amour. Sions, je te promets, je vais te compenser au centuple, je rattraperai tout le temps que je t'ai manqué ces derniers temps. Madame, monsieur est ado. Cette tendresse est vraiment admirable. Et Lin Shao, pendant 5 ans, je n'ai rien remarqué du tout. Comme tout le monde, j'ai été complètement dupée par ton image d'époux parfait. C'est à n'y rien comprendre. Monsieur Hay, quel est donc ce cadeau mystérieux que vous avez préparé pour madame? Montrez-le-nous vite. Ne le gardez pas secret plus longtemps. Allez, le cadeau. Vite. Montrez-le. Puisque tout le monde est si impatient, révélons-le enfin. Oh mon Dieu! Mon Dieu, ce n'est pas la dernière œuvre disparue du maître sculpteur Claude. Même à prix d'or, on l'a pas trouvé si pire. Monsieur Hay, comment vous l'avez eu? C'est l'artiste adoré de Madame Hay. Un cadeau sublime, monsieur Hay. Quelle attention précieuse. Issa, je sais ton amour pour les œuvres de Claude. 1 an de recherche acharnée à travers le monde. Enfin trouvé pour ton sourire. Et Ling jonche, lequel de tes mots est vrai, lequel est faux? Tant d'efforts, Pessia. Quelle ironie amère en ce moment. Madame Hay, votre mari vous aime vraiment beaucoup. Mais plus le cadeau est précieux, plus c'est précieux, plus ça tue. Ah! Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Frère Lyncheux, sauve-moi. Wansi, Quoi? T'es fou. Wansi, tu me déçois tant. Comment as-tu pu? Si Guan King Pissia, C'est moi, d'après toi. Wangxi, tu ne m'égaleras jamais. Madame Hay, c'est moi. La femme de monsieur Hay, jalouse à ce point. Intolérante et cruelle, tout ça pour Suzulaine. Chérie, écoute, je ne l'ai ni poussé ni viré. Il a tout inventé. tu prétends que Guan Qing s'est auto-mutilé pour t'accuser. Elle est pure, contrairement à toi, rompue aux pires manœuvres. Ta jalousie te ferait tout oser. Très bien, aveugle et sourde. Si tu dis que je l'ai supprimé. Cette gifle, c'est moi, Wangxi. La première, il l'a méritée. Tu es fou, Wans. Guan Qing est en danger, pas le temps pour ça. Pousse. Arrête-toi, et Lingeau. Explique-toi devant tout le monde. C'est quoi ton histoire avec cette femme? Ixi Oxy, pas de caprice? Bon, Va-t'en! et Lingeau, puisses-tu ne pas regretter ce choix? Xiao Wonz, ne boude pas. Rien entre Guan Qing et moi. Je t'expliquerai. Et Lingeau, adieu pour toujours. L'enfer est pour toi seul. Une glace à la crème. Frère Lingzhou, c'est de ma faute. Je ne veux pas te mettre dans l'embarras. Je voulais juste aller m'excuser auprès de lui. Je ne pensais pas qu'il agirait ainsi. J'ai si peur. Et s'il découvre qu'on s'est marié, qu'est-ce qui l'empêcherait de me tuer? Impossible. Von Si en est incapable. Viol peut-être, mais foncièrement Pissia. Ça me donne la nausée.
Sois tranquille, il ne saura jamais rien pour le mariage. Mon chéri, je suis désolé pour ce qui s'est passé aujourd'hui, mais tu n'aurais vraiment pas dû aller à cette fête d'anniversaire, encore moins provoquer le frère Linkyu. Je crains. J'ai peur que tu finisses par l'aimer pour de vrai. Et moi alors? Tu es ma seule. Mais non, mon petit chéri. Ne t'inquiète pas, je ne laisserai plus personne te faire du mal, d'accord? Wan Qing m'a suivi 5 ans et géré ma société. Je lui dois tant. Bon, pour Wan Sipia. On la consolera une fois les actions en notre possession. Hélène aime Wen 11, mais c'est toi. Patience spéciale. Les actions en main, tu verras. Chérie, c'est ma faute, pardonne-moi. Calme-la d'abord, les actions primant. Quelque chose. 11. Je sais que tu es fâché, mais je craignais pour l'assistante Su. Et si les tabloïds en avaient profité pour te nuire? Voilà pourquoi j'ai été dur. Mais je te jure qu'il n'y a rien entre nous, crois-moi. Lâche-moi. Yssin, comment te faire pardonner? Demande-moi n'importe quoi, même les étoiles. Très bien. Virez Su Guanqing immédiatement, qu'elle disparaisse de ma vie et de l'entreprise sur le champ. Impossible. Wan Qing est cadre clé, elle guère nos projets et clients majeurs. L'entreprise a besoin d'elle, pas la peine d'être aussi radicale. Tu dis être prêt à tout, mais dès qu'il s'agit de Su Guanqing, tu montres ton vrai visage. Et si j'insiste malgré tout? C'est moi que tu choisis, ou bien lui. Moi, Linge, à l'aide. Des voyous m'ont encerclé. Il me vole. À l'aide. Ha 11, où est Guanqing? T'as fait? Et tu ignores où est l'insu Guanqing. Il a été enlevé? Tu me soupçonnes. Je ne doute pas, mais qui d'autre que toi ferait ça? Dis-moi, où est Su Guanqing? C'est toi? Même si je savais où est Lanzhou, je ne te le dirais pas, salaud. Van Tse, autrefois si bonne, pourquoi cette cruauté? Où est-il? Hé, Li Zhuang, c'est à toi que je le dois. C'est toi qui m'as poussé à devenir comme ça. Localisez Su Guanqing et son réseau. Vite! Alors, je vais te montrer quelque chose de spécial. À partir de demain, tout sera terminé pour He Longzhou. Qui? Monsieur P, 24 heures sans repos. Mademoiselle Wen sera reçue demain. Allez vous reposer à l'hôtel. Non, je préfère l'attendre directement dans la voiture. Ça fait 5 ans qu'on le cherche. Il ne faut surtout pas rater ça maintenant. Patron, Mademoiselle Wei est enlevée. Localisez-la, tous nos hommes attachants, coûte que coûte. Je le veux ici, sain et sauf, tout de suite. Oui. Monsieur, et le chef des voyous qui a extorqué Mademoiselle Wen. Il résiste encore. Linzhou? Laisse tomber. Mademoiselle Wen a dû s'emporter. Si je n'étais pas venu, il te tuait. Toucher à mes gens, c'est la mort. Wanon Speki. Puisque j'épargne ta peau, tes hommes paieront pour toi. Prends la barre. À toi de payer pour Wen 11. Ça lui servira de leçon. Aujourd'hui, je vais te faire goûter à un sort pire que la mort. Oh, un sacré dur à cuire, toi. Parfait. On va voir combien de temps tu vas tenir sous les coups. Être battu par son amour. 99 coups. Un honneur.
Retourne dire à ton maître que personne ne touche à mes gens. S'il récidive, je le réduirai en charpie. Wenqing, on s'en va. Ce sang pitié, aussi vif que celui de tes parents. Tu savais que Longeau a coupé net les freins. Boum! Ils sont morts si cruellement. Que veux-tu dire? La mort de mes parents, c'est vraiment Lingzhou qui l'a provoquée. Oui, c'est vrai. Comment trouves-tu le lait maternisé que tu bois chaque soir? Dommage, Pissy. Tu aurais pu avoir un bébé, mais Lingzhou a préféré m'épargner cette souffrance. Après, C'est ce monstre de He Lingzhonge qui a osé pratiquer cette abominable opération de stérilisation. Attention à ce bruit-là. Cette voix. Le ruisseau. Impossible. Frère sortilège, j'ai trop mal à la tête. Sors-moi d'ici. Je crains que l'esprit immortel ne comprenne le cas. Dans son cœur, tu ne rivaliseras jamais. crève. C'est juste mon stress. Viens, on va à l'hôpital. Et Linchou, pendant 5 longues années, jour et nuit, j'ai vécu dans la culpabilité, endurant médicaments, piqûres et prélèvements d'ovules pour tenter de te donner un enfant. Et tout ça n'était qu'un odieux complot de ta part depuis le début. Tu promettais de m'aimer toujours, de me protéger un métier. Quelle sinistre farce. Toi et cette vipère, allez brûler en enfer. Chose. C'est décidé. Guan Qing est blessée. Sois raisonnable. Je reviens quand elle ira mieux. Il ne faut absolument pas que Lingzhou voie ça ce soir, sinon je ne pourrai jamais m'échapper. Non, je ne peux pas mourir. Je ne peux pas crever ici et laisser ces salopards gagner. Je dois venger mes parents et reprendre l'entreprise. Vice. Vice. Vici. Réveille-toi. Ne tombe pas. Désolé. Je suis arrivé trop tard. Vici, Vici. Je le jure. Plus jamais de mal. Qui ose t'atteindre? Je lui ferai payer au centuple. Rassure-toi, avec moi, plus personne ne te touchera. Monsieur Pei, le Conseil exige votre présence pour l'acquisition urgente de la filiale étrangère. Les anciens et le patriarche insistent. Annulé, je suis occupé. Mais le patriarche souligne que mademoiselle Wen est toujours inconsciente. Elle a ici médecin et garde. Allez-y vite, je reviens après la réunion. Attends-moi, on y va. Oui, Qui donc m'a sauvé la vie? Ces deux beaux gars en VIP, sublimes et intenses. Surtout celui en costume éveillé toute la nuit. Pourquoi tant de charme au même endroit? Je l'ai vu. Mais les blessures du 302 spécial. Graves. Plaies fraîches et anciennes, surtout aux doigts, comme écrasées. Le couple de la 303 joue les amoureux. Elle a juste une égratignure mais joue la faible. Chérie à tout va, c'est écœurant. Inséparables ces deux-là. Le couple parfait du 303. Encore ce bon à rien de jouant Suwa qui passe son temps à se la couler douce. Mon chou, une pomme. ok, je lave. La réunion peut très bien se tenir sans moi.
Dis à grand-père que je lui ramène une belle fille demain. Qu'est-ce qu'il fait là? T'es sorti. Vous? Le médecin a dit repos absolu. Tu n'es pas guéri. Arrête de courir. Qui êtes-vous? Lâchez-moi. Cette silhouette de femme ressemble tellement à Wensipsia. Impossible. Elle t'aime tant. Elle ne pourrait pas avoir des liens avec un autre homme. Merci pour ton aide. C'est toi qui m'as emmené à l'hôpital. Merci, je vous rembourserai les frais médicaux. Tu ne te souviens pas de moi? Je m'appelle Pei-Yan. On s'est rencontrés il y a 5 ans. Monsieur Pei, je suis vraiment désolé, mais vous devez vous méprendre. 5 ans. C'était à l'hôtel Holden. Tu m'as fait entrer dans ta chambre. C'est toi qui as dit quoi? Lynch, est-ce bien toi? Non, non. Souviens-toi de ce nom. C'est Pei-Ye qui te parle. Papa, maman, mais où est-ce que je me trouve? À 11. Eh bien, ne crains rien. J'assumerai. Ce n'était qu'un accident. Canaille. Après ce scandale, si Linzon propose de t'épouser, accepte. Tu veux que ça se sache? C'était toi cette nuit-là, pas Lindonge. Désolé, j'avais été drogué aussi. Après avoir réglé ces types, tu avais disparu et les billets de l'hôtel étaient effacés. Ces 5 années, je n'ai fait que te chercher pour te droguer. C'est bien lui, Elian Shaw. Onze, viens goûter l'éternel amour que j'ai préparé spécialement pour toi. Tu vas adorer. C'est bon? Super. C'était son piège bien préparé, et moi, comme un sot, j'ai mordu à l'hameçon, et j'ai fini par y perdre jusqu'à la vie de mes propres parents. Je suis sincère, vraiment sincère. Wichet. Je ne m'y attendais pas. T'es marié épicier? Non, c'est Lingyu avec toi. Monsieur Lee, encore un service. C'est urgent. Dis-moi, tant que je peux le faire. J'ai un objet extrêmement important à la villa Lijing. Et Linju est probablement encore à l'hôpital avec Su Guanqing. Je dois le récupérer avant qu'elle ne rentre, sinon je ne pourrai jamais échapper à son emprise. Tu as tellement envie de retourner dans cette maison. Vite, très vite. C'est risqué, mais monsieur peut. Aidez-moi une dernière fois. Couverture, 10 minutes. J'y crois. Prendre le dossier et fuir. Et après, errer seul, blessé et haineux. C'est ce que tu voulais. Sinon, les voir heureux ici. Sans rien, comment les combattre? Si. Et si tu n'avais pas tout perdu? Épouse-moi, ma douce. Quoi? Wen, épouse-moi. Donne-moi une chance de prendre soin de toi, de te protéger, et permets-moi aussi de réparer le mal que cette nuit incontrôlable d'il y a 5 ans t'a causé, avec le statut de Madame P, que ce soit Elian Chu ou Su Guanqing. Personne ne te touchera. Reprendre le pouvoir des Wen, les P sont à toi. Te venger. Je serai ton épée. Wangxi, je le jure, tu seras la seule, toujours. Je t'aimerai et te protégerai éternellement. Veux-tu m'épouser? Monsieur Pei, merci. C'était un accident, il y a 5 ans. Pas besoin de responsabilité. Et puis, Je ne crois ni à l'amour ni au mariage. Tu ne crois plus à l'amour. Ou tu penses encore à Elenju. Ou tu n'arrives pas à oublier Elenju.
Non, pas touche, ça vient. Tu vas adorer. Wow. Comment tu savais pour les lucioles? D'où elles viennent? Tout ce que tu aimes, même la lune dans le ciel, je te l'offrirai. Xiao ces lucioles, je les ai fait venir par avion et élever en serre pendant 3 mois. Je veux t'offrir toute la beauté du monde. 5 ans ensemble, j'aimais Eilingzhou à la folie. Mais c'était un monstre qui a causé la mort de mes parents. Aujourd'hui, arracher cet amour me fait 1000 fois plus mal que je ne l'imaginais. C'est Lingzhou qui doit mourir. Il est indigne de ton amour. Wan Si ne te punit pas pour ses péchés et ne ferme pas toutes les portes qui mènent à la lumière. Ma 11, m'épouser n'est pas une chaîne, c'est un nouveau départ. Laisse-moi te protéger et avancer avec toi. Tu m'épouses, le PDG du groupe, paix qui prend pour femme une divorcée abandonnée. Un prix si lourd. Pourquoi? Ma reconnaissance ou ce corps brisé? Arrête de te rabaisser. 5 ans que je te cherche. Si tu ne crois pas à ma sincérité, je peux immédiatement faire venir un notaire pour établir un contrat. Si un jour, Pays te trahit ou fait quoi que ce soit, il te blesse ou te rende malheureuse, toutes les actions et biens du groupe te reviendront, Wen 11. Et moi, je partirai les mains vides. Parier une entreprise milliardaire. Monsieur P, c'est irrationnel pour un homme d'affaires. Ça fait 3 jours que Wensi ne m'a pas répondu. Même en pleine dispute, elle ne m'ignorait jamais plus d'une journée. Qu'est-ce qui se passe cette fois? L'ai-je vraiment blessé? Pardon, votre correspondant est injoignable. Je l'ai vraiment trop gâté. Monsieur est là? Madame est rentrée. Madame n'est pas rentrée. Alors, je croyais que vous saviez. Comment ça? Madame n'est jamais rentrée. Oui, monsieur, et les repas que j'ai préparés sont intacts. La chambre n'a pas été touchée non plus. Madame serait-elle chez une amie? Oh, occupe-toi d'abord. 3 jours, Pétia. Vancy a eu un problème? Ou elle veut vraiment partir? Non, elle reste. Mobilisez tous vos réseaux. Retrouvez Wang Xin sur le champ. Immédiatement. Nounou en bas, vite. Silence. Tu fais quoi? Viens m'aider. C'est chez toi. Le patron Wen s'y connaît bien. C'est la première fois de ma vie que je fais un travail aussi technique. Dis, tu trouves pas qu'on ressemble à un duo d'agents secrets dans un film? Arrête, pas le temps de rire. Ce couple, cherche vite, tous les colis récents sont là. Madame n'est vraiment pas rentrée? Ni par téléphone. Non, pas revenu. Ah, monsieur, et j'ai mis le courrier important et des colis dans le bureau. Il y a un colis international pour madame. Un gros dossier. Courrier international. Oui, Je vais voir. Oh, Voilà. voilà. Et Lingzhong rentre. Bizarre. On dirait l'odeur du parfum de Vanks. Ce mélange de sapin et de cèdre. C'est juste une hallucination. Je le désire trop.
Vite, vite, dehors. Il a fui. Je n'avais pas réalisé à quel point je t'ai serré fort dans l'urgence. Mais tu l'as fait exprès. Attendons que Eyanzo soit parti avant d'en parler. Sortir maintenant risquerait de nous faire repérer. À toi de décider. Tu es le commandant. Tout est là. Ixiaxi jalouse Guanqing. Elle a fait une fugue. Allô, monsieur He, votre femme souffre, elle baissied. Elle a mal? Venez vite. Les examens étaient normaux, non? Qu'est-ce qui se passe? Le médecin? Madame He, sous le choc, elle pleure pour vous. D'accord, j'arrive tout de suite. Su Wanqing n'en finissait plus. Il est parti, sauf. Qu'est-ce qui se passe? Hélène Jonge, il est temps de mettre fin à ces 5 années de mariage mensonger. Eh, quoi? Wichet, tu savais que Lianzhou t'épousait. Tout n'était qu'un piège, une arnaque pour voler les bijoux de Wen. Tu sais, Je t'ai cherché 5 ans, Wisen. Assez pour tout découvrir. Comment Lianzhou t'a drogué, agressé, piégé dans un faux mariage, puis a démantelé Wenshu jusqu'à l'accident de tes parents. je sais, Su Guanqing m'a tout raconté ce soir-là dans l'entrepôt, chaque détail. Accepte donc ma proposition. Wensi, si être avec lui ne te cause que souffrance et mensonge, pourquoi ne pas te donner une chance? Laisse-moi t'aider à retrouver ta place à mes côtés et reprendre ton dû. Once, je jure, Lingdu, de n'aimer que toi. Pour toujours, je t'aimerai et te protégerai. Veux-tu m'épouser? P. Je t'en suis reconnaissante de m'avoir sauvée, et pour tes sentiments. Mais je n'ai plus rien, ma réputation est détruite, je suis pleine de haine. Pourquoi m'épouser? Le poste d'épouse du président du groupe, combien de femmes rêvent? Mais m'épouser ne t'apporterait aucun avantage, pas plus qu'à l'entreprise. Et je ne suis pas de ces petites fleurs naïves qui se jetteraient tête baissée dans tes bras pour tes déclarations à 2 sous et tes promesses en l'air. Au risque d'y laisser plumes et os. D'ailleurs, crois-tu qu'il existe un chat qui ne vole pas de poissons? Richesse, beauté, toutes sortes de tentations, monsieur P. Peux-tu me jurer fidélité? Wang Tse, tu me juges mal, très mal. Dernière fois, si tu doutes, Pessat, si tu doutes, je peux faire venir un notaire, dès maintenant, si jamais je te trahis, toutes les parts du groupe P, ses actifs et le commerce mondial seront à toi, Wens. Je partirai sans rien. Ce contrat est légalement irrévocable et immédiat. Un signe, cette sincérité et ces chaînes, est-ce suffisant pour te rassurer? Oserez-vous vous confier à moi une fois, vous donner une chance de renaître de vos cendres? Oui, D'accord. mais une condition. Premièrement, récupère les ornements de Telingzhou. Deuxièmement, élucide la mort de mes parents pour qu'ils reposent en paix. Troisièmement, Lingzhou et Su Guanqing doivent payer perdre tout et leur honneur. Si tu remplis ces 3 conditions, je t'épouse. Non, non. Tu te rétractes? Vinci, je vais t'aider de toutes mes forces, sans rien épargner. Mais le mariage ne devrait pas être une transaction glaciale, ni une monnaie d'échange.
Je t'épouse parce que je t'aime, je veux te protéger, je veux passer le reste de ma vie avec toi. Quant à la vengeance et la récupération du motif, oui, c'est ce qui te revient de droit. Tu es vraiment stupide. Alors, Monsieur Wen, notre collaboration cette fois est officiellement conclue. Collab sympa. Ces 5 longues années de passion à Elingzhou touchent enfin à leur terme définitif. La prochaine rencontre marquera le commencement de ta juste rétribution. Oublie le passé, regarde devant toi, laisse tomber tout ce que tu sais. Les temps ont changé, on ne l'a pas vu venir, ça nous a pris part. Cet interminable Su Anqi, où est passé Xiaoxi? Pourquoi j'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose d'important? Onze. Je sais que tu es encore à la maison. Tu es sorti en boudeur. Arrête de faire des caprices. Tu n'es plus un enfant. Faire une fugue et disparaître comme ça, il faut bien que tu mettes des limites à tes bêtises. Wensing. Qu'est-ce qui se passe? Il a jeté ses médicaments, Picia. Il aurait trouvé. Non, impossible. J'ai tout caché ici. Non, ce n'est pas possible. Xiaowons même tempêta. Il prenait ses médicaments nauséabonds chaque jour pour me faire un enfant. Impossible. Impossible qu'il meure. Nos photos Picia. Il me fait marcher. Le portable de Xiaoxi sonne, je savais qu'il reviendrait. Le tel de 11. Pas de souci, Wan Xiu a disparu. Après l'accident mortel de ses parents, l'entreprise est à moi. Quand est-ce qu'il a filmé ça? Ce jour-là au bureau, ce n'était pas le vent, c'était lui. C'est lui. Ma faute aujourd'hui, désolé. Pas la peine de viser Wensi. Si tu l'aimes pas, laisse tomber. Il savait depuis le début Piki. C'est pour ça qu'il a tant changé. Non, pas question. Je refuse que Wensi parte. Écoutez, marché noir, détective, caméra Pessia. Fouillez partout. Trouvez Wensi en 24 heures. Qu'elle soit vivante ou morte, je veux la voir devant moi. Monsieur, écoutez ceci. Nigroup, ce colosse qui contrôle des centaines de chaînes industrielles à travers le globe et fait trembler Wall Street d'un simple claquement de doigts, vient de lancer un appel à partenariat stratégique à Téchan. Et devinez quoi? Notre groupe Wanshen figure sur la liste des invités. Je vous le jure, monsieur, c'est notre billet en or pour intégrer le cercle très fermé de l'élite mondiale. Parfait, c'est excellent. Dis à Su de s'en occuper. Non, que le vice-président Su mobilise toutes les ressources du groupe, coûte que coûte, il faut absolument décrocher ce partenariat avec MY. Tant que je décroche la coopération avec le groupe NAI et que j'obtiens les 10% d'actions restants, même si Xiaoxi fait des caprices, elle n'aura d'autre choix que de rester docilement à mes côtés. Vous servir ensemble avec Wan Qing. Pas suffisant. Elingzhou a ruiné Wenshou en 5 ans. Trouvons son talon d'Achille. Tu n'es pas l'aile sans corps rétablie, ne te bats pas si dur contre Elingzhou. Je suis là. 5 ans loin du monde des affaires, j'ai perdu le rythme. Je dois me remettre dans le bain rapidement pour pouvoir porter le coup décisif au moment cruel. Je ne peux pas toujours compter sur toi. Très bien. C'est bien la Madame Wen que je connais.
Dis-moi, en quoi puis-je t'aider? Analyse stratégique? Problème de financement? Ou alors quelque chose de louche dans ce projet à l'international? Je t'ai oublié de te dire que Linjo te cherche comme un fou ces temps-ci. Il a laissé l'entreprise à Su Guanqing. Paraît qu'il se tue à la tâche pour ce partenariat avec Nai Group. Il se soucie tellement de toi. Est-ce que ça ne te toucherait pas un tout petit peu? Attention. Il ne vise que le groupe NY et ses actions. Un escroc qui a simulé l'amour 5 ans, ses sentiments sont nuls, sans compter notre haine mortelle. Tant que je ne me serai pas vengé, comment lui pardonner? 11. Mon très cher président P. Monsieur P, voici les preuves complètes sur l'enlèvement de mademoiselle Wen par Su Guanqing avec les transferts d'argent et les aveux des ravisseurs. Il continue à enquêter sur tout ça pour moi, Pessia. C'est pour le contrat ou quoi? Wang San, tu vas faire quoi? Fais-moi le plaisir d'envoyer ces documents anonymement à Hélène Jonge. Puisque tu dis qu'il tient tant à moi, je veux voir entre le groupe NY et Su Guanqing, lui, et Linzonge. Qui? Guanqing, ce bureau est vraiment impressionnant. Le président est si généreux avec toi. Que veux-tu? Linjo veut me donner le meilleur. Cette place me reviendra tôt ou tard. Njing Wenxi a disparu. Le PNDA la cherche partout. T'as dit quoi? Wenonz a disparu. Parfait. Quel coup de chance. Ces 5 années passées à gérer son entreprise, c'était bien pour en arriver là, non? Ce partenariat avec NY, les actions transférées peu à peu baissées. Et Ling Jonge n'était qu'un marchepied pour mon ascension. On dit que le PDG délaisse sa boîte pour le chercher. Ignorant les rumeurs, Linjo joue la comédie devant le conseil. Moi et Ai, c'est tout ce qui compte pour lui. Plus pour longtemps. Je serai bientôt la légitime Madame Mei, la véritable propriétaire du groupe One. Duanqun, tu délires. Madame He, c'est Wenonz. Monsieur He, je pars. Je le répète, la place de Madame He ne revient qu'à Wenz. Linjo, tu m'as terrifié. Je plaisantais avec un pote. Sois tranquille, il dira rien. Une blague? Et c'est aussi une blague, ça? Hein? Linjo, mon chéri, écoute-moi. Cette photo est forcément fausse. C'est un montage. Quelqu'un veut me nuire et semer la cisanie entre nous. C'est Wen qui a... Su Guanqing, quel culot! Wenxian ignore tout. Je l'ai même rendu stérile pour te rassurer. Ce n'est toujours pas assez. Tu comptes encore l'attaquer? Tu veux sa perte? Et moi? Et Lingzhou, 5 ans à vous épier comme un rat, à subir vos démonstrations d'amour avec Wenxin. 5 ans à entendre ses vœux de bonheur. Son crime? M'avoir barré la route. Moi, ton épouse légitime. Moi qui ai tout donné pour toi. Pourquoi c'est lui qui profite de tout? Pourquoi je dois vivre dans l'ombre? Comment oses-tu ne pas être satisfaite alors que je t'ai déjà donné le statut le plus important? Tu me déçois vraiment. Demain, je ferai envoyer l'acte de divorce par mon avocat. Tu divorces pour Wenz. Tous ces ans, combien m'ont traité de maîtresse à Hélin? J'ai tout donné pour toi. C'est pas assez. Wenxi a juste disparu, et tu me quittes pour lui. Wenxi n'y est pour rien. C'est ma faute. Tu veux quoi? De l'argent? Une maison? Hein? Comment réparer ces années de honte, ces pleurs, ma jeunesse perdue? Tu vas compenser comment? Avec de l'argent? L'argent peut tout acheter. Assez, Su Guanqing. Tu deviens aussi hystérique que Wenxin. Ça suffit. C'est moi qui exagère. Tu l'aimes, hein? Ton cœur a changé.
Su Wanqing est folle. Oui, je suis folle. Folle à cause de toi. Tu m'avais promis le divorce après avoir eu les actions. Maintenant que tout est sur le point de réussir, tu veux me jeter comme une vieille chaussette. Pour qui tu me prends? Un pion qu'on jette après usage. Tu linge, tu peux toujours courir. Hé, Lingeau, je te le dis, c'est hors de question. Ferme-la. Tu me frappes. Frapper Wansa? Moi? Niveau 99, trop mou. Sang partout, il criait ton nom, Lingeau Pessia. L'on Pessi. Arrêtez de parler. À l'époque, vous m'avez complètement aveuglé. Oui, exactement. Et alors? Il est persuadé que c'est toi qui veux le divorce. Dans ce cas, tu dois me céder 25% des parts du groupe Wen, sinon je vais tout lui révéler, votre mariage simulé et toutes vos manigances. Vous allez pisser. Merde! 25%? Tu veux contrôler l'entreprise? Plus tu réussis, plus tu auras 10%. T'as peur? Qui dirige ici? Qui t'aide? On sait. Menace, calcul, quelle immaturité. Puisque tu ne peux rester, offre donc ta vie en réparation à Wenx. Va t'expliquer à Wanqing. Ah! Hélène Chonge, tu oses me frapper aussi cruellement pour Wensi. Je savais bien que tu n'étais qu'une femme sans cœur. Pas maintenant, pas avant d'avoir l'entreprise et les actions. Ah! Lin Chok, pardon. Je craignais tant que tu aimes Wenx. Mon amour pour toi m'a aveuglé au point de la blesser. Lin Chok, pardonne-moi, s'il te plaît. On va continuer comme avant à surveiller Wenxion pour le coincer. Je suis vraiment content que tu vois les choses ainsi. Frère Lingeau, tu es resté si longtemps sans venir me voir. Tu ne me manques pas. Wanqing a toujours été raisonnable. Elle ne fera sûrement pas de caprice comme Wanqing. Les hommes ne changeront jamais leur mauvais penchant. Frère Che, je serai sage à l'avenir. Tu veux bien me pardonner. Bon, on oublie. On calmera Wanxion après. Pas de prochaine fois. Wan Yingxin et Lingeau et Su Guanqing sont de retour. Votre nid. Il semble que j'ai mal jugé. J'ai surestimé son attachement envers moi. Prends garde. Ne regarde pas. Qu'est-ce que tu manigances? Voilà. T'aimes. Lin Che. Xiao 11. À partir d'aujourd'hui, ce sera notre maison, la tienne et la mienne. Xiao Xin, je suis là pour toi. J'ai traversé bien des tempêtes dans le monde des affaires. Un homme ne vaut pas tout ce remue-ménage. Sois tranquille. Tant mieux. Ah oui. Et Lingeau va obtenir toutes les actions dans un mois. Je dois agir vite pour l'empêcher de reprendre l'entreprise et apaiser l'âme de mes parents dans l'au-delà. Je t'aide. Mais avant ça, il faut que tu ailles faire ton examen médical et que tu te rétablisses pour pouvoir leur tenir tête. Tu ne crois pas? D'accord, à toi. N'oublie pas de mettre ta crème et évite l'eau. Qu'est-ce qui ne va pas? Va au jardin. Je réponds et te rejoins. Oui, ok. Monsieur et Madame est là. Vite. Cette silhouette est sia. Ah 11.
Enfin, je te trouve. Cette silhouette, Tessia. Ah, 11. Enfin te voilà. Qui êtes-vous? Pardon, on s'est trompé. Passia Oxy. Que se passe-t-il? Où est-il? Désolé, monsieur A. Sa silhouette nous a trompés. Nos excuses. Gratuit. Monsieur O. J'ai dû mal entendre. Pourquoi est-il là? Ma sœur, plus besoin de te cacher la prochaine fois. Je suis là pour te protéger d'elle. Nous deux ici, Tu crains pas que Monsieur A rentre? S'il peut chercher des femmes, pourquoi pas moi des hommes? En plus, il est trop occupé à courir après cette Wanks pour venir ici. Après 5 longues années à mes côtés, il s'inquiète encore à ce point. Ma sœur. tant que ma sœur n'a pas peur, moi non plus. 6. Sœur-moi. On ne pourrait pas planer un peu plus. Planer un peu plus haut, toujours plus haut. Désolé, la personne que vous appelez n'est pas joignable pour le moment. Vancy, tu te crois maligne? On verra combien de temps tu tiens sans rentrer. Heureusement, Wan Qing est si docile. Ma sœur. Monsieur A n'a aucun égard. Après si longtemps, ma sœur doit mourir de faim. Wan Qing, je suis de retour. Si Monsieur A l'apprend, il nous tuera. Wan Qing. Kang. Toilette, vite. Est-ce que Guan Qing est à la maison en ce moment? Tu m'ignores. Bébé. Trop, j'ai peur. Faut sauter. T'inquiète, il y a de l'herbe en bas. C'est pas mortel. Allez, vas-y. Vraiment pas. Allez, sois gentil. Je paierai plus. Allez, vite. Mon ballon. Continue. Frère Lingeau, tu es là. Tu dormais? Je t'ai appelé plusieurs fois, tu ne m'as pas entendu. Hein? Frère Lingeau, j'ai dû trop dormir à cause des somnifères. Ah, tu es enfin venu me voir. Tu m'as tellement manqué. C'est moi qui me fais des idées. Wang Qing, je n'ai pas laissé encore manger. Tu pourrais me préparer des nouilles. Chérie, goûte un peu. Chérie, je vais te préparer un café. Chérie, Tu m'as fait peur. enfin te voilà. J'ai fait ta soupe de nouilles au poisson. Assieds-toi.
11. Mais où es-tu donc? Hellinger est du genre à vouloir le beurre et l'argent du beurre. Une fois que j'aurai transféré toutes mes actions, je trouverai un moyen de collaborer avec le groupe Noailles. C'est à ce moment-là que tu viendras me supplier. Après 5 ans hors des affaires, voici l'essentiel des projets NY pour te remettre en selle. Monsieur P, si généreux. Pas peur que je divulgue ses secrets. Ils valent des millions. Si Monsieur Wen vend, je t'appelle, 50% pour toi. Salut, Monsieur Play. C'est comme ça qu'il est quand il est sérieux. Monsieur Play lui tient la main. PDG peut s'y tendre. C'est la future patronne, d'où son air distant. Quoi? Péuillon, tes employés nous méprennent. Tu n'as pas besoin de te presser pour nier cette histoire de fiancée. Car il sera ta meilleure arme pour reprendre Venchi. Quoi? Thé vert ou rouge? Je hais le thé vert. Lin Juan, grosse coupe. La fiancée du PDG, en Wei est à tes champs. Payer à une fiancée? C'est notre chance. Peu importe son passé, Payé a désormais un talon d'Achille. Avec sa fiancée, la collaboration en Wei est dans la poche. L'idée est vraiment excellente. Mais comment faire pour avancer alors qu'on ne sait même pas qui elle est? J'ai envoyé des invitations à tous les notables de Téchamp, sous prétexte d'un dîner de charité, et cette mystérieuse fiancée en fait bien sûr partie. Avec Envey dans notre poche, le groupe Wen sera inébranlable. Wanting, tu es vraiment ma précieuse alliée. C'est pour notre avenir, mon cher Linjou. Monsieur Pei, envoyé par Wenshu, il tient à votre présence, pour la fiancée du PDG de Hainois. Les Wen, ils connaissent mon identité. Non, ce qu'il souhaite inviter, c'est simplement la personne qui porte le titre de fiancée officiel du groupe NY. Ce titre est si utile. Mieux vaut attaquer que subir. Président P, prête-moi ton titre de fiancé. Quel plaisir! Alors, ma chère fiancée, accepterais-tu de jouer cette comédie avec moi? Je me réjouis déjà de voir l'effondrement de leurs illusions. Parfait, je suis déjà impatient et... Oh là là, si extraordinaire, tu es incroyable. Mon Dieu, mademoiselle Su, ce collier vient de la vente aux enchères de Monsieur E. Amour abyssal a pulvérisé le record. Frère Chu, si cher. Le PDG Li dit vrai? Si tu aimes, c'est rien. Monsieur E t'adore. Même mademoiselle Wen n'arrive pas à ta cheville. Ne dis pas ça, je suis juste son assistante. Wenons et madame, et ce collier récompense juste mon travail. Mademoiselle Su trop modeste. Avec la fiancée du PDG d'Enwei dans l'affaire, c'est dans la poche. À vous deux, tout ira comme un charme. Exact. La boîte qui bossait avec PDG a fini en bourse. Pensez à nous prévenir. Rassurez-vous, c'est mutuellement bénéfique. Franchement, Monsieur E et l'assistante Su font la paire. Sans Wense, vous seriez déjà Madame E. Arrête, l'un ces jeunes va s'énerver. Wanking, cette collaboration a pu aboutir grâce à toi. La fiancée du PDG d'Enwei arrive. Lui, 11. lui. Xi, tu sabotes l'entreprise en pleine crise. Sur 11, où étais-tu? J'ai tant cherché. Ce lieu ne te convient pas. Viens, rentrons.
Monsieur est trop occupé avec sa chérie pour encore penser à moi. C'est émouvant. La femme de Monsieur est, c'est pas Wenonze. Xiaonze, c'est un malentendu. Au bureau j'étais ivre, et l'assistante m'a juste aidé à me relever. Madame, nous traitons des affaires urgentes avec Monsieur I. Cessez ces enfantillages et ne gênez pas notre partenariat avec Envey. Qui es-tu pour oser me parler sur ce ton? Xiaonze, assez. Tu ignores tout des affaires depuis des années. Laissez-nous faire, rentrer. On verra plus tard. Pourquoi je partirais? Et Linjo, tu n'as pas l'air de comprendre la situation. Je suis la fiancée du PDG du groupe Nai, celle que vous essayez désespérément de séduire. Je suis la fiancée du PDG du groupe Nai, celle que tu t'épuises à vouloir impressionner. Ah ah, tu serais la fiancée de Payet. Mais écoutez-moi ça. Une simple femme au foyer, mise à la porte après 5 ans, ose se faire passer pour sa promise. Wenonze, il faut savoir limiter tes rêves éveillés. Tu ignores même de quel côté s'ouvre la porte d'Enway. Je m'y connais mieux qu'une assistante malhonnête comme toi. Madame Wen. Mademoiselle Chen est folle. Nuit noire. Oser se faire passer pour un noir? Faire une scène de jalousie à ton âge? Quelle honte! Nose, cette collaboration est vitale, pas de caprice. Madame Sécurité. Fatigué. Faites-le sortir, et que personne n'ose s'y opposer. Personne ne touche à ma femme. Qui ose toucher à ma femme? Madame Xianoxi, qui est cet homme? Est-ce que tu as passé tout ce temps à traîner avec lui? Toi. Et Linjo, si tu oses encore le toucher, je te promets que tu ne pourras plus jamais lever cette main. Un petit gigolo entretenu par Wang Xing comme toi ose encore faire le malin devant moi. Et Linjo, c'est plutôt toi et ton assistante, qui donnait un spectacle pitoyable. Bon, un peu de jalousie et ça va. Xiaonze, sois raisonnable. Même fâché, tu respecteras au moins les tablettes de nos parents, non? Tu ne vas tout de même pas les rejeter aussi? Ferme-la. Mes parents, t'y touches pas. C'est pas Alain Chougon. Wenshin s'est enfui avec cet homme. Il l'a trompé depuis toujours. Et toi tu pigeais rien. Que Linjo ignore que j'ai parlé de l'accident. Vous êtes ignobles tous les deux. Et Linjo, regarde bien le nom sur ton certificat de mariage. Est-ce que c'est moi? Est-ce que j'ai un quelconque lien avec toi? Des bêtises. Hein? Absurde. Je suis folle. Tu me rends complètement folle là. Tu me rends complètement folle là. Dans le contact. Tu me rends folle. La loi reconnaît Su Guanqing comme Madame Mei. Moi, Wenonze, j'ai été dupée 5 ans par son faux certificat de mariage. Mon Dieu. L'épouse sur l'acte, Su Guanqing. Mademoiselle Wen s'est fait escroquer 5 ans? Oui, 5 ans d'arnaque, argent et corps. Il a même trafiqué son identité. 5 ans. Wenonze lui a carrément filé l'entreprise. C'est vraiment trop cruel. C'est pissé. Wangxi, tu veux tout détruire. Ça finira mal pour toi. Je t'ai prévenu, si tu oses encore le toucher, je te briserai ce bras, pour de bon. Dégage. Pour qui tu te prends à m'arrêter? Les gardes, qu'est-ce que vous attendez? Dégagez-moi immédiatement ce voyou et cette folle. Attendez, ce visage me dit quelque chose. C'est bien Payé, le PDG de Nai? Payé? Impossible. Un sosie payé par Wenonze. C'est le PDG de Nai. Le vrai PDG de Nai. C'est bien lui. Wen là. Un dos a trouvé plus dur que lui. Noé veut l'écraser.
plus facile qu'une fourmi. Monsieur Hay pense toujours que je fais semblant, que ce n'est qu'une comédie. Monsieur, pensez-vous encore à présent que je suis en train de jouer la comédie? Tout est fichu, absolument tout. Ninju, notre entreprise. J'ai cette faim si particulière, cette soif de saveurs uniques, pas question que je me retrouve seul ce soir, absolument hors de question. Permettez-moi de vous présenter officiellement mademoiselle Wensen, non seulement ma fiancée, mais aussi la future présidente du groupe Mi. J'espère sincèrement votre soutien à l'avenir. Je compte sur vous tous, c'est une promesse solennelle. Monsieur Pei, je romps tout avec Elenju. Mademoiselle Wen, vous formez un couple parfait avec Monsieur Pi. Et Linjo, pour tout te dire, c'est grâce à ce verre que tu m'as servi il y a 5 ans que j'ai pu rencontrer Pei-Yin. Quoi? L'homme de cette nuit-là, c'était toi. Merci pour ta perfidie, Monsieur Hay. Elle a finalement scellé mon bonheur. Attends, c'est un quiproquo. Tu m'aimes, on repart à 0. Hein? Arrête ton numéro dégoûtant. Et Lingzhou, Xu Guanqing, je vous donne 3 jours. Dans 3 jours, soit vous me remettez le groupe Wen et toutes vos actions, soit je vous réduis à néant et vous pourrirez en prison. Je vais vous ruiner et vous faire pourrir en prison. Que faire? Lingzhou, trop tard et on perd tout. De quoi avoir peur? Une fois qu'on aura convaincu ces vieux renards du conseil d'administration, l'entreprise restera entre nos mains et les actions ne nous échapperont pas. Une fois les actions en ma possession, je me débarrasserai de toi, pauvre imbécile. Et Lingao, tu vas voir. Bois un peu. Félicitations, belle revanche. Pei-Yin, je te remercie du fond du cœur. Vraiment merci. Wow, spécial. Lingzhou a convoqué une assemblée générale extraordinaire pour 10 heures ce matin. Je t'accompagne demain. Non, cette bataille, je veux la mener moi-même, histoire de voir jusqu'à quel point ils osent aller. Tu es la destinée qui m'était promise. Réunion à 9 heures. Il est 9h45 Wensi. On fait poireauter le conseil? Voilà son attitude en revenant. 5 ans d'absence, et toujours aussi arrogant. À mon avis, seul le président, et peut diriger cette boîte. Une ménagère ne comprend rien aux affaires. Le directeur Hay mérite ce poste après tant d'efforts. Fiche le camp. Retourne au fourneau. Chers administrateurs, cette société s'appelle Wen. Mademoiselle Wen, 5 ans loin de l'entreprise Piciate. Le monde des affaires a radicalement changé. C'est vrai, c'est long. Assez long pour que je voie clairement comment certains parasites ont rongé la réputation dorée du groupe Wen jusqu'à la rendre méconnaissable. Wenxin, tu dis quoi? 5 ans. Assez long pour que je voie clairement ce bilan glorieux, un taux de départ de 45% dans l'équipe dirigeante, plus de 10 milliards détournés illégalement. Sans parler des magouilles en coulisses. Plonger l'entreprise dans la boue. Mademoiselle Wen, vous pouvez diriger les H. Maître Li, réfléchissez-y, mais à une condition. À condition que tu obtiennes seul le contrat des Su de Taïkien. Réussi, et le conseil t'élit PDG à l'unanimité. Les Su. Tous savent que c'est coriace. Le vieux Su, Oyil, aiguisé et entêtement proverbial. D'où, si tu y arrives, Xu Guanqing te saluera le premier.
J'attends de te voir te casser la figure. Bien vu, Lao Li. Allons, montre-nous ça. Le défi lancé par la famille issue de tes champs, c'est moi, Wenonz, qui le relève avec détermination. Le vieux Su de tes champs est fou des peintures de paysages de Su Feignan. Ce tableau peint et gru de longue vie, je suis déterminé à l'obtenir. Monsieur Wen, tout à l'heure, je serai votre discrète compagne. Fais-moi signe si tu veux que j'intervienne. Oh! Mais voilà, mademoiselle, Wen et son chevalier servant. Tiens donc! Hé, moche! Si tu reviens, si tu veux bien revenir à mes côtés, on peut tout effacer du passé et recommencer à zéro avec les actions de l'entreprise. Hé, Lingzhou, tu délires! Tu veux lécher Xu Fanyan pour séduire le vieux Su? Pas avec moi. Aujourd'hui, tu vas déguster. Qui es-tu pour oser aboyer devant moi comme un chien? Les enchères des mains. Attention. Ne gâche pas ton humeur pour des choses impures. Allez! Place au clou de la vente, longévité du pain et de la grue, chef-d'œuvre du maître Xu Fangming. Mise à prix 10 millions. Enchères ouvertes. 15 millions de yuans, 20 millions de yuans. 30, 40, 50 millions. Fou. Ces deux-là sont flamands. Quelle tension! Ça s'annonce serré. Quel spectacle! Non, ces coups de pinceau trop calculés dans les virages, ces rochers sans finesse spéciale. On sent l'imitation forcée. Le pinceau de maître Xu, d'une force majestueuse. Ce tableau est magistral, c'est Yanzi. Gare. Oh, mademoiselle Wen, coincée. Pas facile à justifier. La carte de Monsieur Pei, se faire payer par un homme, même si tu ramènes tes achats, ça ne prouve pas ton talent. Mademoiselle Su, ta bouche est plus sale que des toilettes. Pour inverser les rôles, personne ne te dépasse. N'oublie pas que tout ce que tu portes autour du cou et sur le dos, c'est avec l'argent de la famille Wen que tu l'as acheté. Très bien, surveillez votre langage en public. Monsieur le commissaire priseur, je demande à inspecter l'objet de près. Mais, bien sûr, mademoiselle Wen, je vous ai le saine prix. Il entend. Prétentieux, ce soi-disant expert. Voyons voir sa réaction. Mademoiselle Wen, avez-vous une conclusion? Je suis vraiment désolée. J'ai eu un moment d'aveuglement tout à l'heure, et j'ai mal jugé. Après un examen minutieux, ce tableau est bel et bien un authentique. Authentique, sans doute. 55 millions. Ah! Quelle honte! Pas les moyens. Assume. Un chef-d'œuvre. C'est minable. Pathétique. 100 millions. Mademoiselle Wen veut absolument. 150 millions. Pas moyen. 200, 300. 1 milliard. Monqing, c'est de la folie. 1 milliard, c'est tout notre disponible. Si tu continues, la trésorerie va craquer et on est fini. Frère Lingzhou, pas de crainte. Ce tableau nous ouvrira les portes des cieux. Leurs ressources et projets afflueront, et cette somme sera dérisoire. La fortune sourit aux audacieux. On y va à fond. 150. Oh! 1,5 milliard. Mademoiselle Su à 1,5 milliard. D'autres s'offrent. Une fois. Je ne surenchéris pas. Ne t'inquiète pas pour les fonds. Merci à toi, Nuit. Tu as peut-être raison, je ne suis peut-être pas à la hauteur pour diriger cette entreprise.
Le poisson mort à l'hameçon. 15 milliards. 2. 15, 3. Adjugé. Bravo, mademoiselle Su. One 11. T'aurais dû accepter plus tôt. Reviens avec moi, j'oublie le passé. Oh, Wen 11, tu jettes l'éponge? On dirait que tu vas perdre à la fois l'authentique Xu Fengmian et ton poste de PDG du groupe Wen. Pathétique comme un chien errant. Félicitations, Hélène Zhou et Xu Guanqing, pour votre achat à 1,5 milliard. Gardez ce sourire pour demain à l'expo de Xulang. Allons-y, monsieur He. Tu continues de m'appeler un psychopathe. Ça me trotte dans la tête. Monsieur, voyez ce tableau, les antiquités valent toujours le coup. La toile. Barre-toi. Quelle horreur, c'est dégoûtant. Mais d'où est sorti ce vieux mendiant de gardien? Qu'on le vire immédiatement d'ici. Xu Guanqing, maltraiter un vieux, tu n'as pas honte. Merci. Madame, vous allez bien? Pas mal? Tout va bien. Merci, ma belle. Ah, prends ce petit rien. Ah ah, pour m'avoir relevé. Wens, mauvais perdant, tu ramasses les déchets maintenant. Mais, à vrai dire, ce mendiant et ses guenilles s'accordent parfaitement à votre misérable apparence de déclassé. Assez, Guanqing. Demain, c'est l'anniversaire de Xu. Contente-toi, mademoiselle Xu, surveillez votre langage. Si vous osez encore proférer des insultes, je vous ferai vivre ce qu'est la véritable déchéance. Ah! Impossible. Le légendaire tableau de Mangoustan, d'une valeur inestimable Bessayé, Maître Xu ne s'en séparait jamais, comment l'aurait-il laissé? Monsieur, d'où vous vient cette peinture de Mangoustan? Petite, ton cœur est bon et ton œil perçant. À vrai dire, je suis le vieux Xu. Maître Xu feignant. Jufanian. Impossible. Si, tu délires. Ce vieux serait Maître Xu. Un tableau trouve enfin sa véritable destination lorsqu'il est offert à quelqu'un qui sait le comprendre et le chérir. Petite, le ciel bénit les bons cœurs. Ce bambou est pour toi, un don du destin. Oh, regardez qui voilà. Ce n'est pas la grande demoiselle Wen qui a échoué de justesse aux enchères hier. Tu comptes vraiment offrir ce trésor dégoté dans les poubelles pour l'anniversaire du vieux Xu? Guanqing, il ne faut pas parler comme ça. Xiaoxi a fait de son mieux. Quant au cadeau, il est vrai qu'il est un peu modeste, mais le vieux Xu a l'habitude des vraies œuvres et son œil est très exigeant. Xiao Xin, excuse-toi et rentre. C'est mieux que de déshonorer la famille Wen. Cette famille Wen, un vulgaire tube rouillé. Et il ose l'importuner. Lui, monsieur He, c'est un pro. La rumeur est vraie. Wenxi s'est fait jeter pareil. Peine ne l'utilisait que... Qui ose encore parler? Silence, on distribue les cadeaux. Monsieur Xu, longue vie comme la mer et les monts. 100 ans de bonheur. Bonne annif. Maître Xu. Cher maître Xu, sachant votre amour pour les œuvres de Xu Fengnian, nous avons acquis à 150 millions son longévité du pain et de la grue pour vous. Que votre bonheur soit vaste comme la mer et votre vie longue comme les montagnes. Longévité du pan. Des pieds vite que je puisse admirer. Oh! Mon Dieu, des grues et pains. Quelle qualité! Monsieur, vous y avez vraiment mis le prix? Quelle sincérité! Le partenariat Xu-Wen. Que le président He
Félicitations, monsieur Hay. Bravo. Connard! Quel culot monstre! Vous osez me tromper avec une contrefaçon aussi grossière? Faux. Mensonge. Impossible. Un faux. Christie a certifié Pesquier. 1,5 milliard. Maître Su, du calme. Impossible. Le certificat de Djihad est formel. J'y ai mis 1,5 milliard, tout mon avoir. Est-ce possible que nous ayons été bernés à ce point? Regardez encore une fois, vous avez peut-être mal vu quelque chose. Eh, quelle erreur! Comment oses-tu, petit insolent, prétendre enseigner l'art d'apprécier les fleurs à un vieillard dont la vue s'obscurcit? Cette peinture manque de profondeur, le pinceau est mou, sans vigueur, et ton sceau trahit son époque Bissey. 1,5 milliard? Une escroquerie. 150, c'est déjà trop, et maintenant toute ma fortune y est passée, réduite à néant. Mon cher Guangxi, c'est toi la traîtresse. Ton quartier nous a piégés. Tu as tout manigancé. Tu veux notre mort. Cette idée de mademoiselle Su, quelle maladie. Soignez-vous. C'est vous qui vous êtes arraché ces fleurs à coups d'enchère. C'est vous qui avez sorti l'argent de votre plein gré. C'est votre faute d'être aveugle, stupides et cupides. Salope, je vais te tuer. Humph! Impudent! Osez violer mon banquet d'anniversaire! Quelqu'un, jetez ces deux imbéciles hors d'ici! Dehors! Dehors! Sortez d'ici! Pardon! Pardon! Dehors! Ça suffit! Honteux! Tout est foutu! Priorisons une sortie digne! Que Wen 11 garde son torson, ça le ridiculise! Si le vieux Su le méprise, le clan Wen sera nôtre! Oui, Wen Si, cette crapule! Son rouleau est immonde, sûrement une poubelle ramassée par ce mendiant. Sulong, lui. Comment accepter ça? S'il n'est pas reconnu et ridiculisé publiquement, on peut renverser la situation. Dommage pour eux. Maître Su, mon humble cadeau pour vous. Ah, pas elle encore un raté. Quelle merde! Quelle audace! Monsieur Hay a au moins mis 1,5 milliard dans son faux. Le cadeau de Wen Xi, par contre, fait pitié. C'est l'anniv du vieux Su. Quel spectacle! Un faux et une pacotille. Le vieux Su va rager. Ce Bessia, ce serait donc le précieux rouleau de bambou de Xu Fengnian valant des milliards. Quoi? C'est donc le tableau de Mangoustier de Xu Fengnian qui vaut 10 milliards? Quoi? Impossible. Ces mots d'un mendiant seraient ceux du maître Xu Fengnian. Et ça vaut des milliards. Comment se fait-il que tu t'en sortes toujours aussi bien? Petite Wen, tu es venue aujourd'hui pour le projet de partenariat du parc de tes champs, n'est-ce pas? Oui, grand-père Su, je sais à quel point ce projet est crucial pour tes champs, et j'ai toute confiance en Wen 11 pour en faire une référence. Je vous promets que je ne décevrai pas vos attentes. Le groupe Su Lao en est prêt à garantir pleinement les compétences de Wantz et l'avenir de ce projet. Grand-père Su, donnez-moi une chance de prouver ma valeur. Bien. Silence, tous. J'ai une annonce cruciale. Vous m'avez offert un si beau cadeau, alors en retour, le projet du parc des champs sera confié au groupe Wen. Félicitations, monsieur Wen. Félicitations, félicitations, félicitations. Maman, papa, vous voyez? J'ai réussi. Vensei, attends. Elanjo, ça suffit. Yin, pardon, je t'en supplie. Ce mariage fou, c'était idiot, j'étais fou. Mais ces 5 ans où je t'ai tant chéri. Pardonne-moi. Recommençons, veux-tu? Et Lanjo, tu sais juste que tout est perdu, non?
Tu as peur. Chance, écoute, en 5 ans, j'ai tout fait pour gérer ton groupe. Un peu de reconnaissance, non. Ton mariage avec Guanqing était une nécessité. Je devais t'aider à garder nos talents. Quand tu as quitté l'entreprise, tu m'as tout laissé. Ça m'a brisé. Tu as fini? Xiao, je sais que tu m'en veux encore. Tu es avec payé juste pour m'énerver. J'avoue avoir fait l'erreur typique des hommes. Reviens, on ira refaire notre mariage pour de vrai. Je te jure de ne plus aimer que toi. Hé, Ling Jiao, tu es vraiment pathétique. Vous avez fini de jouer la comédie. Cette gifle, c'est pour mes parents morts injustement. Cette gifle, c'est pour tes mensonges éhontés qui m'ont écœuré pendant 5 ans. Et Linjonge, voici ton cadeau d'adieu. Regarde bien les surprises que tu cachais en contrôlant tout. Surprise. Oui, surprise. Mon cadeau d'adieu. Tu le mérites. Perfect, partons. Su Wanqing, tu vas m'expliquer ce que c'est que ça. Non. Lin Chao, tout ça est faux. C'est monté. Cette salope de Wenqing veut nous piéger, nous salir pitié. Salope, je t'ai tout donné. Argente, statut tissé. Et toi, tu me rends ça? Hé Lin Chao, tu es gentil avec moi? Touche ton cœur et dis-moi. Ces 5 années pour toi, j'étais quoi? Un outil à ta disposition, un amant caché dans l'ombre, ou un prête-nom pour blanchir ton argent et protéger Wensen? Très bien, je vais tout te révéler maintenant. Ces personnes, je ne t'ai pas seulement entretenu 5 ans, tout cela est parfaitement vrai, et tu veux connaître la raison. Parce que t'es un bon à rien, un incapable fini. Assez. Ta gueule. Tu veux que je me taise? Mais regarde-toi. Tu voudrais à la fois une épouse distinguée comme Wen pour sauver les apparences et une seule moi comme moi pour te réchauffer le lit. Tu rêves ou quoi? Wen, tu l'as mérité. Elle t'aimait tant, et tu m'épouses. Moi, ton assistante. T'es pas honteux? Non, ce n'est pas ça. C'est moi. C'est moi qui ai fait du tort à Wens. Juste lui. Il est le seul à être sincère avec moi. Je vais le retrouver. Je vais le ramener. Allô, c'est moi. J'ai dû anticiper le plan plus tôt que prévu, Wensi. Qu'il doit mourir à tout prix. J'ai enfin récupéré tout ce qui appartenait à Péyin. Demain, je voudrais aller au cimetière voir mes parents et leur annoncer cette bonne nouvelle. Oui? Je t'accompagnerai demain. Je ne permettrai à personne de te faire le moindre mal à l'avenir. Oui, je te fais confiance. Xiao, je peux continuer à t'appeler comme ça. Pourrais-tu me donner une chance? Permets-moi de prendre soin de toi toute ta vie, d'être ma fiancée officielle. D'accord. D'accord, allons-y. Essayons ça ensemble. Papa, maman, je suis venue vous voir. Je suis désolée de vous avoir inquiété si longtemps. Ne vous faites pas. Je ne laisserai aucun de vos meurtriers s'en tirer, et je reprendrai aussi l'entreprise. Xiao, je viens voir nos parents. Va-t'en, tu ne mérites pas d'être ici. Dream, tu sais,
Je suis là où tu es. Oh, mes chers parents! J'étais aveuglé par la bêtise. J'ai fait du mal à Xiaoxi, mais c'est Su Guanqing qui m'a trompé. Je le jure devant vos âmes, désormais je protégerai Xiaoxi au péril de ma vie, et je la chérirai. Xia 11, je sais que tu m'aimes, oublions le passé et recommençons. Allons faire un vrai mariage. Je te promets des noces grandioses. Je te promets de faire de toi la plus radieuse des mariées. Ôte tes sales mains de là, c'est ma fiancée, ta fiancée. Eh, assez de mensonges. Je sais que c'est fou. C'est moi qui l'aime. Toujours moi. Va-t'en. Dis-moi enfin la vérité. C'est bien la fin. Je me sens totalement perdue et je ne me reconnais plus. Tu me crois maintenant? La cible s'est éloignée du cimetière. L'opération se déroule exactement comme prévu. Xi, tu paieras. Je ne comprends pas vraiment, mais ce tableau pissaillait. Qu'est-ce qu'il y a? Su Guanqing veut me voir à l'entrepôt pour parler de la mort de mes parents. C'est clairement un piège. Il est complètement fou maintenant. Il est comme un chien acculé qui saute par-dessus le mur. Je sais que c'est un piège, mais j'irai quoi qu'il en coûte. C'est le sang de mes parents. Oui. Je t'accompagnerai jusqu'en enfer ou au paradis. Ensemble nous affronterons tout. T'inquiète, je suis là. Roule. Ils sont si pressés. Où veulent-ils aller? Su Guanqing, tu ne voulais pas me dire la vérité. Sors de là. Ah, pourquoi cette hâte? Tu tiens tant à savoir comment tes parents sont morts. Alors tu as bien fait de me demander aujourd'hui, parce que j'étais sur place. Je les ai vus supplier comme des chiens. J'ai vu Ling Jonge couper leurs freins. Son visage impitoyable. Su Erting, je vais te tuer. Non, du calme. Pas de précipitation, Pessia. Il essaie de te provoquer. Su Guanqing, enlèvement, tentative de meurtre, accusation d'homicide, Pessia. Tu te rends compte que tu danses au bord d'un abîme sans fond. L'abîme sans retour? J'y ai déjà sauté. C'est vous et ce bon à rien de Elingzhou qui m'y avez poussé. Aujourd'hui, personne ne sortira d'ici vivant. Triple prime pour celui qui butera cette salope. Écrasez-les. Allez, à l'attaque. Cours! Fuite. Hé, ton heure de gloire est finie, hein? Aujourd'hui, ce sera ta tombe. Va donc rejoindre tes parents en enfer. Attention! Va donc retrouver tes parents. Wen, Fais attention! Ansin, blessé. hé, Ling Zhao, tu oses venir sauver cette salope. Su Guanqing, t'es folle. Wen Xian, tu voulais connaître la mort de tes parents. C'est lui, et Ling Zhao. Pour voler les parts de ton maître Wen, il a saboté leurs freins. Et Ling Gao, pourquoi tu fais ça?
Mes parents te considéraient comme leur propre fils. Issain, j'étais fou à l'époque. C'est cette sale boque qui m'a poussé à le faire, et depuis, chaque jour est un enfer de remords. Je souffre le martyre. Salope, crève. Attention! D'accord, je te suis. Père Huit, ne nous fais pas ça, tiens bon. L'ambulance. Puisqu'il n'est pas laisse encore mort, je vais lui donner le coup de grâce. Vous irez en enfer ensemble. Halte! Police! Armes à terre! Et lynchonge, preuves en main pour le meurtre d'Ewen. Avec nous! Accroche-toi, l'ambulance arrive. Pleure pas. Ça va, ce n'est qu'une blessure sans gravité. Je n'en mourrai pas. Ose, veux-tu te donner à moi une fois? Offre-toi une chance de renaître de tes cendres. Hansine, épouse-moi. Maître, non, ne meurs pas. Tu avais promis de m'épouser. Tu ne m'avais pas juré de faire de moi ton épouse. Mesdames et messieurs, chers invités, chers amis présents, tournons une fois encore nos regards vers le point de départ, face à la scène, et accueillons ensemble notre radieuse mariée. On dit que dans une vie, on peut éprouver un coup de foudre pour beaucoup de gens, et connaître des amours partagés avec certains, mais qu'il n'y en aura qu'un seul avec qui nous cheminerons pour trouver ce bonheur. Alors, aujourd'hui, ce bonheur et cet amour sont enfin arrivés. Oh! Monsieur Nuit, Madame Douceur, maintenant, devant tous vos invités, échangez vos alliances, symboles d'amour et de fidélité. Maintenant, vous pouvez embrasser votre épouse, mon cher marié. Bisous, 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 bisous. Hein? Bébé m'a donné un coup. Ce petit est difficile. T'es tondu. Non. Petit coquin, ne maltraite jamais maman. Papa te le défend, idiot. Garçon ou fille, c'est notre trésor, pas de préférence. Est-ce que tu as peur qu'il t'embête? Dans mon cœur, tu es toujours la première. Avant toi, mon amour n'était qu'illusion, fragile comme miroir et lune sur l'eau, empreint de blessures. C'est avec ta sincérité et ta vie que tu m'as appris à toucher la forme la plus pure et solide de l'amour. Désormais, les fleurs s'épanouissent, la lune brille sur l'eau. Merci, mon amour. À toi pour la vie.